L'histoire automobile française est différente des autres. Là où certains pays ont privilégié la fiabilité, la puissance ou la production de masse, la France, elle, a souvent choisi une autre voie, l'innovation. Des suspensions hydrauliques révolutionnaires, des carrosseries futuristes, des moteurs expérimentaux, les constructeurs français ont régulièrement tenté de réinventer l'automobile. Mais innover, c'est prendre des risques. Et parfois, ces risques donnent naissance à des voitures fascinantes qui échouent commercialement. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, nous allons découvrir des modèles français qui avaient tout pour devenir légendaires technologie, ambition, design, mais qui ont finalement manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Et l'on commence avec une berline qui voulait tisser la France au sommet du luxe européen. Numéro 5, la tentative de luxe, la 604. Au milieu des années 70, Peugeot nourrit une ambition nouvelle. La marque ne veut plus seulement produire des voitures solides et familiales. Elle veut entrer dans la cour des grands. Face à elle, deux références dominent le segment, BMW et Mercedes-Benz. Pour rivaliser, Peugeot lance une grande berline élégante, confortable et prestigieuse. Sur le papier, tout semble cohérent. Un design signé par un grand carrossier italien, un habitacle spacieux et un moteur V6 moderne pour l'époque. Mais la réception est mitigée. La voiture offre un excellent confort, mais son moteur manque de caractère. Les performances ne marquent pas les esprits. Et la finition, correcte sans être exceptionnelle, ne justifie pas totalement son positionnement premium. La 604 ne sera pas un fiasco total, mais elle ne deviendra jamais l'ambassadeur du luxe français espéré. Elle montre une leçon simple. Entrer sur un marché dominé par des références solides demande plus qu'une bonne voiture. Et la suivante prouve que même une innovation majeure peut échouer si le monde change trop vite. Numéro 4. La technologie trop en avance. La GS Birotor. Chez Citroën, l'innovation n'est pas une option, c'est une tradition. Dans les années 70, la marque est convaincue que le moteur rotatif représente l'avenir. Plus compact qu'un moteur classique, plus fluide, capable de monter en régime rapidement, sur le papier, c'est une révolution. La GS Birotor incarne cette vision. Elle combine un moteur expérimental, une suspension sophistiquée et une technologie de pointe pour une voiture familiale. Mais elle arrive au pire moment possible. En 1973, le premier choc pétrolier bouleverse l'économie mondiale. Le prix du carburant explose. Les conducteurs cherchent désormais des voitures sobres et économiques. Et la Birotor est tout l'inverse. Sa consommation élevée devient son principal défaut. Les coûts d'entretien inquiètent. La clientèle se détourne. Le modèle disparaît rapidement, laissant derrière lui une réputation étrange. Celle d'un projet génial, mais condamné par le contexte. Mais parfois, l'échec n'est pas lié à la technique. Parfois, c'est l'image qui tue une voiture. Fait amusant la voiture française, qui pouvait rouler sur 3 roues. Certaines voitures françaises étaient conçues pour continuer à rouler, même avec une roue en moins. Grâce à la suspension hydropneumatique développée par Citroën, des modèles comme la DS pouvaient rester stables et contrôlables, même après une crevaison majeure. Lors de tests et démonstrations, la voiture pouvait littéralement avancer sur 3 roues sans perdre l'équilibre. À l'époque, cette technologie impressionnait tellement qu'elle a même contribué à sauver la vie du président Charles de Gaulle lors d'une tentative d'attentat en 1962. Sa DS criblée de balles a pu continuer à rouler malgré les pneus détruits. Comme quoi, l'innovation française n'était pas seulement audacieuse, elle pouvait aussi être historique. Numéro 3, la voiture sans identité, Tagora. La Tagora est l'exemple parfait d'un projet industriel compliqué. Conçue initialement par un constructeur, reprise par un autre, puis finalement vendue sous la marque Talbot, elle arrive sur le marché sans véritable histoire. Pourtant, ses qualités sont réelles. Elle est grande, confortable, bien équipée et certaines versions offrent même des performances impressionnantes pour une berline française de l'époque. Mais le public ne comprend pas la marque. Talbot évoque un passé flou, une identité incertaine. Les concessions manquent d'enthousiasme pour la vendre. La communication reste discrète. La voiture ne s'impose jamais dans l'imaginaire collectif. La Tagora devient ainsi l'exemple d'une vérité souvent oubliée dans l'automobile. Une voiture ne doit pas seulement être bonne, elle doit exister dans l'esprit du public. Et la suivante montre qu'un simple slogan peut ruiner des années de travail. Numéro 2, la victime du marketing, Renault 14. Quand Renault lance la Renault 14, l'objectif est clair. Proposer une compacte moderne capable de rivaliser avec les nouvelles références européennes, notamment celles de Volkswagen. Techniquement, la voiture est cohérente. Elle est pratique, spacieuse, moderne pour son époque et pensée pour la vie quotidienne.
Mais Renault décide de mettre en avant sa silhouette arrondie dans ses publicités, en la comparant à une poire. Le surnom devient instantanément viral, et malheureusement, dans le mauvais sens. Les moqueries prennent le dessus sur les qualités du véhicule. L'image colle à la voiture et devient impossible à effacer. La Renault 14 se vend, mais reste loin des ambitions initiales. Elle montre que dans l'automobile, la perception compte parfois autant que la mécanique. Et maintenant, la voiture qui symbolise le mieux le génie technologique français et ses limites. Numéro 1. Le sommet d'ambition, la SM. La SM représente peut être l'apogée de l'audace automobile française. Avec ce modèle, Citroën veut créer une grande routière capable d'allier confort extrême, vitesse élevée et technologie avancée. Son design est spectaculaire, longue, bas, profilé, presque futuriste. Sous le capot, le moteur provient d'une collaboration avec Maserati, preuve que Citroën vise le très haut niveau. Lors de sa sortie, la voiture impressionne immédiatement. Elle gagne des récompenses, attire les célébrités et symbolise une vision très française de l'automobile, innovante, élégante et différente. Mais cette sophistication devient aussi son principal obstacle. L'entretien est exigeant. La technologie complexe effraie certains clients. Les réglementations évoluent. Et la crise pétrolière réduit la demande pour ce type de voiture. La production s'arrête après quelques années seulement. Aujourd'hui, la SM est considérée comme une icône visionnaire. Mais à l'époque, elle représentait surtout un rêve trop ambitieux pour son temps. Bonus, la voiture française qui a vraiment viré au désastre. Renault Avantime. Au début des années 2000, Renault tente quelque chose d'unique. Inventer un nouveau type de voiture. L'Avantime n'est ni un coupé, ni un monospace, ni une berline. C'est un mélange des trois. L'idée est audacieuse. Proposer un véhicule spacieux comme un monospace, mais avec le style et le prestige d'un coupé haut de gamme. Le design est spectaculaire, l'habitacle lumineux grâce à l'immense surface vitrée et le confort digne d'une routière. Mais le public ne comprend pas le concept. Trop cher pour une voiture familiale. Pas assez sportif pour un coupé. Trop étrange pour rassurer les acheteurs. Les ventes s'effondrent rapidement et la production s'arrête après seulement quelques années. Aujourd'hui, l'Avantime est devenu un objet culte pour certains passionnés, mais à sa sortie, il symbolisait surtout une vérité brutale de l'automobile. Parfois, être trop original peut coûter très cher. Conclusion, la France ose, parfois trop. Ces voitures n'ont pas toutes rencontré le succès commercial, mais elles partagent quelque chose de rare. Elles ont osé. Elles prouvent que l'automobile française n'a jamais été la plus conservatrice, mais souvent la plus imaginative. Et dans un monde automobile de plus en plus standardisé, cette audace peut être la plus grande richesse de son histoire. Alors dites-nous dans les commentaires, quelle voiture française mérite selon vous une seconde chance aujourd'hui? Et si vous aimez découvrir l'histoire cachée de ces machines, abonnez-vous à Les voitures françaises, parce que la prochaine vidéo pourrait bien révéler un autre chapitre oublié de l'automobile française. À très bientôt, Heure.